Premier dimanche de l'année, première manifestation de l'année en Biélorussie. Et comme chaque semaine depuis la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko en août dernier, l'opposition se mobilise pour demander son départ. Cette révolution avortée aux portes de l'Europe, le jeune photographe Paul Zsa l'a documenté. À 20 ans à peine, il est entré dans la dernière dictature du continent avec un simple visa de tourisme. Son travail de photojournalisme auprès des opposants biélorusses lui a valu le prix de la photographie politique 2020 de Sciences Po. Richard Bonnet est allé à sa rencontre. Regardez. Une passion pour la culture russe et les grands problèmes géopolitiques de l'ère post-soviétique, Paul Zsa, tout juste 20 ans, est le nouveau visage du photojournalisme. En août dernier, il était en Biélorussie pour couvrir les manifestations d'opposition à la réélection du président Loukachenko. Ça, c'était l'endroit où en fait un manifestant était abattu. Spontanément, les gens sont venus par dizaines de milliers pour déposer des fleurs. C'était fort, quoi. C'était le premier mort de ces manifestants. Alors que l'opposition est sous les verrous ou forcée à l'exil, idem pour les journalistes, les jeunes descendent en masse dans la rue dès le 9 août pour contester le président au pouvoir depuis 26 ans. Paul Zsa, qui se présente comme un touriste et que tout le monde prend pour un Kazakh, se faufile parmi les manifestants. À partir du 3e jour après l'élection, les manifestations sont devenues massives et c'était là toute la population qui sortait dans les rues, toute classe sociale confondue et toute tranche d'âge confondue et plus uniquement des jeunes. Et notamment beaucoup de femmes, parce que les hommes étaient surreprésentés dans les prisons. Cette photo-ci, je l'ai prise le 16 août 2020, donc c'était une semaine après la réélection du président biélorusse. Donc on est sur la place de l'Indépendance. Les manifestants faisaient face à une soixantaine de militaires, alors que les manifestants étaient plusieurs milliers. Donc il y a eu une annonce faite au mégaphone par les militaires de dire « Nous ne sommes pas contre vous, nous ne sommes pas non plus avec vous, vous faites votre manifestation, mais pas d'affrontement, pas de confrontation. » Les gens étaient surpris d'être sous les fenêtres du gouvernement avec des militaires qui ne les attaquaient pas. Les militaires ont même posé leurs boucliers. J'ai croisé des gens aussi bien très à gauche que très à droite dans un nationalisme, un patriotisme assez puissant, parce que la première chose que veulent tous les Biélorusses, c'est le départ du président. Confronté à une répression systématique, l'esprit bon enfant des manifestations de l'été s'est aujourd'hui dissipé. Pour autant, la population biélorusse a pris conscience de sa force et de sa soif de liberté.